Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver, mes chers béliers, pour... Ah bah attendez, je vais montrer ma ganache pour cette année 2023. Donc j'attaque avec vous l'année à venir. Pour vous, j'ai l'impression que ça se dessine avec une carte de ce jeu-là qui va donner, on va voir une teinte générale sur l'année à venir pour vous. Et ensuite, je pense qu'on va on va diviser par rapport au trimestre, donc les 4 trimestres, et on va voir comment ça se présente. D'accord? Pour le moment, c'est ce qui me vient, donc on va voir comme ça. Alors, donc pour les béliers, pour l'année 2023, moi c'est une teinte générale, globale. Vous avez cette lame-là. Bon, d'entrée de jeu, on va pas se mentir, ça montre quand même qu'il y a des tiraillements, donc des tiraillements au cours de cette année, plus ou moins flagrantes, plus ou moins bien vécues, plus ou moins, voilà, là c'est vraiment euh, une teinte pour l'année, donc ça veut pas dire que ça sera ça tous les jours de l'année, d'accord? Pas du tout. Mais il y a cette espèce de déchirement par moment qui peut ressurgir durant cette année, qui peut être plus ou moins bien vécu parce que vous vous agrippez encore à quelque chose que vous pensez essentiel et qui l'est peut-être totalement, hein, d'accord? Mais mais en définitive, ce que cette carte parle, en tout cas pour vous, pour cette année, pour moi, la façon dont je l'interprète, c'est quand même que on peut pas se battre contre, hein, on peut pas essayer d'attirer à soi par la force quelque chose. C'est pas possible. Ça, ça casse à un moment donné. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Essayez de mettre de la légèreté. Ça insiste énormément sur la légèreté, sur une forme d'envol, sur de pas être focus sur quelque chose en particulier, mais de voir plutôt le jeu global et général, tout ce qui vous entoure, tout quoi, tout comment est en mouvement et intimement imbriqué. Voir la lumière dans tout ça, le côté magique presque, merveilleux, enfantin d'une certaine façon, léger au lieu d'y aller par la force. Ok, donc ça c'est pour vous. Ensuite, je vais prendre, en tout cas, pour ce premier trimestre, ça changera peut-être au fur et à mesure, mais pour ce premier trimestre, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, je vais en prendre 3. 1, 2, 1, 2, et donc il en manque une pour les béliers. Donc, ça serait plutôt pour mars ici, d'accord? Pour 2023. Peut-être que ça insiste sur celle-ci. Bah oui, hein, voilà.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut, ça veut. Alors, du coup, on en a deux. Alors, pour le premier trimestre, je vais baisser. Pour le premier trimestre, il y a le contrat, l'ouverture, l'immobilisation et le développement. Donc ici, ce que ça nous parle, donc je vais vraiment parler au niveau du premier trimestre et pas janvier, février, mars. D'accord? Ce que ça vous parle, plutôt, c'est que parfois il faut arriver à se poser, mais à se poser de façon intelligente, constructive, euh, c'est pas se poser dans je glandouille, d'accord? C'est se poser dans le non, dans, oh, on va laisser ça comme ça pour le moment. De façon constructive, intelligente, posée. Voilà, c'est ça, c'est arriver à peut-être mettre les choses cartes sur table. Euh, Peut-être que vous avez, alors pour certains, un contrat qui soit professionnel ou peu importe le type de contrat, mais peut-être que vraiment vous allez signer un contrat qui va vous permettre de vous ouvrir sur quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle relation, voilà, peu importe, qui, qui, qui va vous permettre en tout cas d'œuvrer d'aller un petit peu plus sur sur ce pourquoi vous vous êtes incarné. Il y a une ouverture et et un développement nouveau, un nouvel équilibre, euh, une nouvelle forme de sérénité aussi, de, de travail sur vous. Il y a tout ça qui se joue durant ce premier trimestre. Mais pour ça, ça demande quand même de- d'acter quelque chose de ferme, hein. Il y a, comme dans tout contrat, il y a des compromis. Et bien là, il y a cette espèce d'acceptation, de détachement vis-à-vis de quelque chose qui va être mis en lumière, dévoilé petit à petit durant ce premier trimestre-là. Et c'est une vraie évolution pour vous, hein. C'est la continuité de tout le travail fait durant cette année 2022. C'est une évolution, mais ça demande une forme de détachement, d'acceptation, qui peut être difficile, hein. Parce que si c'est là, c'est que c'est pas non plus hyper méga inné, quoi. Ok. Donc ça pour le premier trimestre. Pour le deuxième, je vais prendre le tarot celtique. Donc on va voir pour vous les béliers. On en a une, la reine d'épée, le 4 de coupe et ensuite le druide qui est aussi le pape. Alors, pour ce deuxième trimestre, on revient sur essayer d'avoir les idées claires et de pas vous buter, d'accord? De pas faire l'enfant un petit peu gâté pourri. Non, il y a une transformation qui
qui s'est enclenché au premier trimestre et qui peut continuer à évoluer. Mais si vous êtes toujours dans cette espèce de tiraillement de l'ancien, du nouveau, eh bien, ça va être quand même relativement très compliqué pour vous. D'accord? Vous pouvez vous sentir seul, isolé. Émotionnellement, ça peut être aussi assez compliqué. Donc, voyez tout ça plutôt comme une forme d'apprentissage, d'une évolution qui, oui, est peut-être parfois un peu compliquée, mais c'est par là qu'il faut passer. Donc, ayez les et essayez de de suivre cette transformation-là plutôt que ce côté obtus que parfois, de toute évidence, vous voyez, vous pouvez avoir. Et ça, c'est vraiment un apprentissage qui vous est demandé, hein. D'accord? Ensuite, pour le troisième trimestre, eh bien, je continue avec le tarot celtique. Troisième trimestre pour les béliers. Donc, toujours pareil, hein, vous adaptez à la situation pour lequel ça vous parle, tout ça. Il y a le cavalier d'épée, le soleil, et on revient sur Tao. Bélier pour le troisième trimestre. 3. L'éveilleur, l'abondance et le puits. Donc, regardez, hein. Là, ça vous tombe dessus. Ça va un petit peu vous fracasser, à mon avis, de ce troisième trimestre va être à un côté un petit peu déterminant, à un côté bim, quoi. Ça rentre dedans, ça vient percuter, ça peut faire très mal. Tout dépend, on revient toujours à cette carte-là du début. Tout dépend votre positionnement intérieur et comment vous résistez à ce qui est là, hein. Voilà. Plus vous allez résister et plus le choc va être euh, difficile, imprévisible, fracassant d'une certaine façon, assourdissant. Alors que si vous acceptez de vous jeter, mais vraiment à corps perdu, corps et âme, dans, dans le tout, dans l'univers, dans là où intuitivement vous sentez qu'il y a un appel, eh bien, si vous osez, il y aura une forme d'abondance qui va être là, il y aura beaucoup d'amour, il y aura un jour nouveau qui va s'ouvrir dans le sens de comment dire, en fait une forme de lâcher prise qui fait que ça y est quoi, vous c'est parti. Il y a un déclic, il y a un truc qui potentiellement se fait, qui se fait. C'est sûr que ça se fait.
Après, la façon dont c'est fait, la façon dont c'est vécu, ça dépendra vraiment de la façon dont vous gérez les tiraillements intérieurs et enfin les tiraillements, oui, ce à quoi vous vous accrochez, d'accord? Ça, c'est clair et net, hein. Et enfin, pour le quatrième trimestre, donc là, je parle au niveau général, hein, d'accord? On va prendre celle-ci avec le 5 de coupe. Ensuite, on va prendre celle-là avec la force. Et enfin, hop, la reine de coupe. Alors, il y a encore un retour en arrière ici pour ce quatrième trimestre dans le sens de revenir sur d'anciens schémas, d'anciennes blessures. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Voyez, la force dans le tarot, c'est pas la force alors dans l'aspect négatif, oui, mais dans l'aspect positif, c'est fait avec énormément de finesse, avec énormément de lâcher prise. C'est une force qui est très subtile, très intelligente, très ça n'a rien de ça n'a rien à voir avec ce type de force-là, hein. Et ici, je sais pas, il y a une compréhension toute cette année-là, il y a une compréhension par rapport à ça. Il y a cette inspiration, cette lumière qui est que vous cachez d'une certaine façon ou que vous n'arrivez pas à percevoir dans sa globalité, dans sa forme. C'est comme si il fallait que vous la teniez entre les mains pour pouvoir la voir, alors qu'elle est partout. Regardez, elle est partout autour et vous n'arrivez pas à la voir. Il faut que vous passiez par je l'ai entre les mains pour la voir. Mais parfois ça marche et la majorité du temps, ben, ça marche pas. Mais c'est ok, hein, d'accord? Vous culpabilisez pas pour ça. C'est vraiment une évolution qui vous amène vers. Mais on voit qu'il y a des, des moments où c'est évident et beaucoup de moments où ça l'est moins. Et il y a des moments où ça vient vous fracasser, quoi. Et ce cap de se jeter dans le vide, eh bien, c'est vous permettre d'aller au fond des choses, d'avoir un accès en profondeur sur ce que vous souhaitez pour pouvoir en avoir euh, toute toute la enfin toute la richesse qui va en découler et et pourtant ce cap est de toute évidence vraiment très 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 difficile. Vous voyez, c'est comme si vous sautiez avec en fait un élastique aux jambes et jamais vous allez au fond des choses. Donc jamais vous pouvez en avoir la récompense ou les récompenses.
Mais de toute façon, l'univers sait vous rappeler à l'ordre, hein. Et si vous entendez pas plus ou moins gentiment, ça viendra vous percuter au taquet, hein. Ça, c'est clair, hein. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le début de d'une ouverture, de, de, de quelque chose de nouveau pour vous. Donc, n'hésitez pas à acter ce que vous souhaitez, écrivez-le, faites-en la demande, et après, vous verrez comment ça se passe, hein. D'accord? Ça prendra la forme que ça prendra. Alors, ça, c'est pour les 4 trimestres de façon générale, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir euh, au niveau, attendez, au niveau de quoi? C'est quoi qui vient là? Ah, alors, on va voir au niveau de la libération énergétique ce qui peut vous aider. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à vous libérer lorsque c'est comme ça tendu et difficile? Alors, quelle est la libération que vous allez travailler? Comme ça va vous aider quand ça va arriver. Alors là, ça en fait beaucoup, j'en veux bien qu'une ou deux, hein. Donc, il y a la fatigue, la formation, habitude de vie nocive, plusieurs thérapies. Donc, vous pouvez passer par des phases où vous allez vous sentir fatigué, épuisé, vidé énergétiquement ou autre, vous en pouvez plus. Faites attention à votre cœur. N'hésitez pas à aller faire peut-être un électrocardiogramme ou comme ça, d'accord? Euh, Ça, c'est une petite parenthèse, hein. Toujours est-il que cette fatigue est là pour vous montrer quelque chose. Elle est là pour vous apprendre. Elle révèle quelque chose. Donc, prenez-la en considération et essayez d'aller chercher, puiser le pourquoi du comment. Et après, ça ira mieux, hein. Et ici, avec habitudes de vie nocive, on a plusieurs thérapies. Là, de toute évidence, il y a des habitudes de vie à revoir. Si vous les voyez pas, de toute façon, non, c'était tout à l'heure avec les éclairs. Et ben voilà, hein, vraiment aller consulter, hein, quand même au niveau cardio, hein. Euh, c'est quand même une bonne idée, hein. Donc au-delà de ça, euh, voilà, il y a des choses qui vont tomber, ça c'est sûr. Durant cette année-là, il y a comme des coups de tonnerre, hein, il y a comme des choses qui vont venir vous impacter et vous montrer à quel point le schéma dans lequel vous êtes à l'heure actuelle est mauvais. Mais je pense que vous le savez déjà, mais que vous en prenez pas la dimension ou que, bah, comme toute habitude, c'est difficile de changer. Donc là, on vous dit de vraiment peut-être faire appel à différentes thérapies pour pouvoir vous sortir de ces habitudes qui sont néfastes pour vous. Ok, ok. Ensuite, est-ce que pour les pas du tout. Pour les béliers, il y a quelque chose de plus.
Pour les béliers, on va prendre, je sais pas, un ou deux messages. Alors, pour les béliers pour cette année, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, d'entendre? Ça swing, suis ton instinct. Ça swing, moi c'est vraiment... là, on a cette vague, mais ça swing avec le coup de tonnerre de tout à l'heure. Moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et voir des mojitos. Je déteste ce truc, je lâche. Vous voyez comment... Alors, ça dit pas qu'il faut aller boire des mojitos, d'accord? Mais comment à un moment donné, il faut accepter de lâcher et d'aller dans un mouvement d'aller dans un mouvement qui vous correspond plus. Là, ça dit, il y a du mouvement dans l'air, la situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Rien. Il y a des choses que vous sentez qui n'est plus d'actualité. Eh, on en revient toujours au même, hein. Faut lâcher, hein. Faut lâcher. Même si c'est difficile, faut lâcher. La deuxième, suis ton instinct, vous dit une chenille, c'est mon signe, c'est un signe que mes projets, ah oui, sur le bras, elle a la chenille. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons. Vous voyez? C'est tout en mutation, là, en transformation, hein. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Voilà mes chers béliers pour cette année 2023. Je crois que là, on a fait le tour de toute façon, de façon générale, on en revient toujours au même. Vous agrippez, eh ben, ça fera qu'accentuer votre mal-être. Donc, lâchez prise. Allez vers ce vers quoi la vie vous mène, vous appelle, même si ce n'est pas dans vos habitudes. On l'a vu tout à l'heure, il faut changer les habitudes, d'accord? Vous allez vers ça. Donc, eh ben, acceptez pour pouvoir ouvrir et aller vers votre destinée. Osez cette transformation intérieure. Voilà, eh bien, mes chers béliers, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Belle année à tous. Bon courage.